Marina. Je sais pas. Ça tourne. Oh là là. Mathis, lève s'il te plaît. Lève comme ça, regarde. Moi j'ai pas envie de me mettre à la caméra. Formidable. Ça, c'est la jeunesse du village, c'est bien. Et puis, c'est quand on arrive à y faire tout ça. C'est super. Vraiment je pense que l'ouverture. Oui, mais l'ouverture, ce sont sur Voilà, c'était bien à sillonner les rues de l'Écho avec justement Saint-Nicolas qui vous guide. Ce sont des enfants et ça tombe bien parce que ce soir on accueille une famille qui lui demande aussi pour leur quotidienneté. Je vais vous demander d'avancer. Venez donc. Aussi que nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la bouche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice
avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute la montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. De Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut. Vois Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici Emmanuel, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadduciens se présenter à son baptême, il leur dit : « Enchance de vipères, qui vous a appris à faire la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son air, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui le séparera. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient